بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ورضي اللهم عن الخلفاء الراشدين والصحابة أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته mes frères, mes sœurs, la grande famille, rappelons-nous qu'Allah subhanahu wa ta'ala seul mérite les louanges. Tout autre que lui ne mérite que remerciement ou éloge. Nous avions défini, grâce à Allah subhanahu wa ta'ala, ce que les savants disent des louanges. C'est pour cela qu'il se loue lui-même, il dit Alhamdu lillahi rabbil alamin. Toutes les louanges, tous les éloges, tous les remerciements n'appartiennent qu'à Allah. Les remerciements, c'est parce qu'on a fait une chose on est conscient d'avoir fait un bienfait pour quelqu'un, il se doit de remercier. S'il n'en est pas conscient, il ne va pas remercier. Les éloges, si on dit qu'un tel est ceci et cela, mais il n'y est pas pour grand-chose. La hawla wa la quwwata illa billah. Si on fait son éloge, et s'il en est content, c'est un peu d'orgueil. Tous les éloges, en fait, ne doivent revenir qu'à Allah subhanahu wa ta'ala. Le premier qui n'a pas de début, le dernier qui n'a pas de fin. L'apparent, le dominant sur toute chose, le subtil, le bien informé. Le beau, le majestueux, le parfait dans son essence, dans ses noms et attributs, et dans tous ses actes qui oscillent d'une part entre sa beauté, sa bienveillance, sa bienfaisance, sa bonté, et d'autre part, c'est sa justice basée sur son omniscience et sur sa sagesse. Nous le louons donc, le seul digne de louange. Nous revenons vers lui repentant, et lui seul sait le nombre de nos péchés. Et nous demandons protection contre les conséquences de nos péchés donc et les tendances de l'âme. Et l'âme certainement ordonne le mal, hormis celle à qui Allah fait miséricorde. Celui qui Allah guide, il n'y a pas d'autre guide. Celui qui Allah guide, nul ne saurait l'égarer. Et en dehors de la guidée, il n'y a que l'égarement. Et celui que Allah prive de sa guidée dans sa justice, nul ne saurait le guider. J'atteste donc qu'il est le seul digne d'adoration. C'est pourquoi il a créé les hommes et les djinns auparavant. Je n'ai créé les djinns et les hommes qu'afin qu'ils m'adorent. C'est le droit le plus absolu et le droit exclusif d'Allah subhanahu wa ta'ala qui est l'adoration. Qu'Allah bénisse celui qui nous a apporté cette nouvelle, a confirmé, a corrigé ce que les concepts des uns et des autres qu'ils ont rajouté à cet islam qui est la religion d'Allah, qui est parfait, comme Allah seul est parfait. J'atteste donc de sa véracité, de l'exemplarité, de la prophétie de Mohammed ibn Abdillah, qu'Allah bénisse ce prophète, sa famille, ses compagnons, tous ceux qui les auront suivis dans le droit chemin nous fassent l'honneur d'en faire partie. On parle donc du Coran, des leçons du Coran. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala soit béni, il est béni, donc soit exalté, que sa gloire soit exaltée, et elle est exaltée par tout ce qui est dans les cieux, tout ce qui est sur la terre, et entre les deux, et toutes les créatures chantent sa louange subhanahu wa ta'ala, même si on ne comprend pas leur langage. On le remercie. On ne saurait jamais le remercier comme il se doit, de nous avoir créés, mais surtout de nous avoir guidés. Il n'y a pas de guidé en dehors de la sienne. Et celui qui Allah ne guide pas certainement est le vrai malheureux dans ce bas monde avant l'au-delà. Et c'est sa justice, et on ne lui pose pas de questions. Et lui interroge, subhanahu wa ta'ala. Bienvenue donc dans ce live du mercredi concernant la médecine des cœurs. Et très certainement, il y a un morceau de chair dans le corps. S'il est sain, c'est tout le corps qui est sain. Et s'il est corrompu, c'est tout le corps qui est corrompu, n'est-ce pas que c'est le cœur. Allah nous purifie le cœur. Et certainement, un jour viendra où ni les biens ni les enfants ne serviront à quoi que ce soit. La seule protection contre nos péchés, c'est de revenir à Allah avec un cœur qui est pur. Allah le met dans la bouche de son prophète et bien-aimé Ibrahim alayhi salatu wassalam, quand il dit dans la sourate 26, versets 86 et 89,
يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. Le jour où ni les biens ni les enfants ne serviront à quoi que ce soit, à qui que ce soit, sauf celui qui vient avec un cœur salim, un cœur pur. Et les meilleurs d'entre nous, je pense à Abu Bakr, je pense à Omar, je pense à Ali, je pense à Othman, mais les trois en tout cas premiers cités, on leur a demandé qu'est-ce que ça veut dire un cœur saint. Ils ont répondu un cœur exempt, donc d'association, de shirk. C'est l'objet de notre épisode d'aujourd'hui. Le shirk, qui est donc le seul péché qu'Allah ne pardonne pas. Et c'est le titre donc choisi par l'équipe de la communication pour le live d'aujourd'hui. C'est le seul péché qu'Allah ne pardonne pas. Est-ce que c'est nous qui le disons? Non, c'est Allah qui le dit. Allah dit subhanahu wa ta'ala dans la sourate Les Femmes, la sourate numéro 4, verset 48, « Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Wa man yushrik billah faqad iftara ithman azima. » Allah dit dans le verset 48 de la sourate 4, Allah ne pardonne pas quand lui associe quoi que ce soit. En dehors de cela, il pardonne à qui il veut. Quiconque associe à Allah, il vient de faire un péché énorme. En effet, Allah met dans la bouche de Luqman alayhi salam, le sage, dans la sourate qui porte son nom, sourate 31, dans le verset 13, quand Luqman conseille son fils, il dit « Ya bunay, la tushrik billah, inna shirka la dhulmun azim » ô mon cher fils, par amour pour toi, n'associe rien à Allah. L'association à Allah est une injustice énorme. Injustice, très certainement. C'est la pire des injustices. Celui qui t'a créé, qui t'a pourvu de tout ce dont tu as besoin et bien plus. Celui qui pourvoit tes besoins matin, midi et soir, alors qu'il t'a créé dans le ventre de ta mère, alors que tu ne savais rien, il t'a donné la vue, lui, le cœur. De quoi tu manques? Et malgré cela, tu vas lui chercher des associés. Lui qui se passe de tout. Lui, il est ahad, unique et seul. Personne, laysa kamithlihi shay. Rien de lui est semblable. Il n'a pas d'égal. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Sourate 112, verset 4. Lam yakul lahu kufuwan ahad, à lui nul n'est égal. Et nul ne lui est semblable. Sourate 42, verset 11. Laysa kamithlihi shay. Et Allah pourvoit tous les besoins de toutes ces créatures. Et c'est lui seul qui en sait le nombre. Et il pourvoit. Et depuis qu'il a créé, il a pourvu et continue de pourvoir. Et ce qu'il a réservé aux gens qu'il a aimés, à qui il a accordé la foi au jour du jugement dernier pour l'éternité, c'est sa satisfaction. C'est de les pourvoir à tous leurs besoins et bien plus dans son paradis qu'Allah nous accorde parmi, et qu'Allah nous compte plutôt parmi ses habitants. Par pure miséricorde. Pas parce que tu l'auras mérité, ma sœur, ni mon frère. Ce Seigneur n'accepte pas, il ne pardonne pas que tu lui associes quoi que ce soit. Bien sûr, pour nous rassurer, il faut le comprendre pour celui qui meurt dans cet état, bien sûr. Pour celui qui meurt dans cet état. Les compagnons du prophète sallam, les meilleurs hommes que la terre a portés après les prophètes, beaucoup d'entre eux, que dis-je? Pratiquement tous. La quasi-totalité étaient des associateurs. Ils ont associé à Allah ce dont il se passe. Et pourtant, Allah a pardonné, Allah les a élus, Allah les a rapprochés. Donc, il ne s'agit pas de celui qui a adoré autre qu'Allah, qui est revenu vers Allah repentant. Il n'y a pas de péché après le repentir sincère. Donc, ne sois pas là en train de dire, ouais, mais moi, j'avais fait ceci, j'ai adoré les idoles, j'ai fait ceci, j'ai fait cela, j'ai sacrifié pour autre qu'Allah. J'ai été chez le marabout, chez le sorcier, pour ensorceler ma copine ou pour ensorceler mon mari, pour ceci. Qu'est-ce que j'ai fait maintenant? Reviens vers Allah, repentant. Et Allah pardonne tous les péchés. Ne sais-tu pas quel Seigneur tu adores, qui se décrit, il est le seul à savoir qui il est, dans son livre qu'il a préservé du mensonge, de la tromperie et de la falsification. Il dit dans la sourate 39, verset 53, قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. Dis-leur, قل, ô mes serviteurs qui sont fait outragement tort, jamais ne désespérez de la miséricorde d'Allah. Allah pardonne tous les péchés. Bien sûr, avant que l'âme atteigne le gosier ou avant que le soleil ne se lève de son occident. Demande à Pharaon, qui n'a reconnu l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala, sur laquelle est basée toutes les créatures.
qu'au moment où il allait être, il était convaincu qu'il allait être noyé. Et Allah lui dit, ah, que maintenant, alors que tu faisais partie des gens qui semaient le désordre sur la terre, Mufsidin. À ce moment-là, comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, d'après le hadith d'Abu Huraira, qu'Al-Agré, ainsi que tous les compagnons de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, Allah, la porte du repentir plutôt est ouverte. Elle le restera jusqu'à ce que le soleil se lève de son occident. Jusqu'à ce que le soleil se lève de son occident, l'un des 10 grands signes de la fin du monde. Et le premier signe, entre guillemets, c'est céleste. Quand le soleil va refuser de se coucher. Et quand les chercheurs de la NASA ou ceux qui y aura à ce moment-là vont essayer de trouver toute explication, finalement, à ce moment-là, tout le monde va croire. Parce qu'ils auront vu le signe énorme. Après la survenue de ce signe-là, Allah n'accepte plus donc de repentir, puisque la personne n'est pas sincère. Elle ne l'a fait que parce qu'elle a été contrainte de faire cela. Dans le verset 116 de la sourate 4, après le 48, Allah dit subhanahu wa ta'ala, Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. C'est exactement le même verset que 48. Et ensuite, il dit, wa man yushrik billah faqad dalla dalalan ba'ida. C'est la différence entre les versets 48 et 116. Allah ne pardonne pas qu'on lui associe quoi que ce soit. En dehors de cela, dit-il, il pardonne qui il veut, c'est-à-dire au jour du jugement dernier. Celui qui meurt avec d'autres péchés, Allah peut pardonner. Mais sa justice est parfaite, comme lui seul est parfait. Et Allah dit, celui qui associe à Allah, il est dans un égarement évident. Un égarement plutôt lointain, mais très égaré, si on peut le traduire ainsi. Baïd, c'est quelque chose qui est loin. Ce n'est pas seulement un égarement, mais l'égarement, il est très égaré. qu'Allah nous en préserve. Et Allah a mis dans la bouche de Jésus, alayhi salatu wassalam, dans la sourate 5, Al-Ma'ida, verset 72. وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ. Allah met dans la bouche de Jésus, qu'après avoir dit qu'ils ont mécru ceux qui ont dit que Dieu c'est Jésus, et alors que le Messie n'a pas dit autre chose, I'budullah Rabbi wa Rabbakum, adorez Allah seul qui est mon Seigneur et le vôtre. Et Jésus conclut, wa man yushrik billah, celui qui associe à Allah, faqad harrama Allahu alayhi al-jannah, Allah lui a interdit définitivement le paradis. Faqad harrama Allahu alayhi al-jannah wa ma'wahu an-nar, son refuge sera, si on peut parler de refuge, sera l'enfer. Wa ma lidh-dhalimina min ansar, les injustes ne trouveront pas de secoureurs. Sourate 5, verset 72. Et en réalité, Allah subhanahu wa ta'ala a averti ses serviteurs. Dans le Coran, ce ne sont pas les versets qui manquent. Et Allah a réservé le pire aux hypocrites et aux associateurs. Les hypocrites, je ne parle pas de ce que Omar ibn Khattab craignait, ou ça c'est l'hypocrisie dans les actes. Je parle de celui qui dit qu'il est musulman pour épouser une femme, celui qui dit qu'il est musulman pour les bienfaits apparents terrestres, celui qui fait croire qu'il est musulman pour arriver au pouvoir, celui qui veut profiter d'une faveur accordée aux musulmans, alors qu'en réalité, il ne croit pas. Allah dit qu'ils sont des menteurs et Allah sait tout. À cela, Allah dit dans la sourate 48, Al-Fath 48, verset 6. لِيُعَذِّبَ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكَاتِ. Après avoir dit, Allah subhanahu wa ta'ala a révélé ce qu'il a révélé pour que les croyants augmentent leur foi. Il leur a promis le paradis. Ensuite, il dit, وَيُعَذِّبَ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ, afin qu'il châtie à juste titre, bien sûr, il est juste. Les hypocrites hommes et femmes, les associateurs hommes et femmes, لِيُعَذِّبَ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكَاتِ الظَّانِينَ بِاللَّهِ ظَنَّ سَوْءٍ, qui a une mauvaise opinion d'Allah. Les deux.
Les hypocrites qui se disent, ils craignent qu'Allah ne révèle un verset. Puisque tu sais qu'Allah va révéler un verset, c'est le qui? C'est le Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc, pourquoi tu ne crois pas en celui-là? Ils craignent parce qu'ils savent qu'Allah sait ce qu'il y a en eux-mêmes et qu'Allah ne dit que la vérité. Ils pensent du mal d'Allah. Ils ont une opinion mauvaise d'Allah. وغضب الله عليهم et qu'Allah se mette en colère contre eux. وغضب الله عليهم ولعنهم qu'il les maudisse. وساءت مصيرا et quelle mauvaise fin. Donc Allah subhanahu wa ta'ala dans le livre, il revient souvent sur le shirk. Qu'est-ce que c'est que le shirk? Allah seul sait ce que c'est que le shirk. Il définit dans la sourate 9, dans la sourate Tawbah, au Bara, verset 28. Ya ayyuhalladhina amanu, Allah interpelle ses serviteurs croyants. Oh vous les croyants. Innamal mushrikuna najasun. Les associateurs sont de l'impureté. En arabe, puisque c'est dans cette langue qu'Allah a révélé le livre, le Coran, najasun et najisun, c'est différent. C'est juste entre une fatha et une kasra. Najasun, najisun. Najasun, c'est, disent les Arabes, la racine. Najasun, ça veut dire que c'est quelque chose qui est répugnant. Répugnant. Quelque chose qu'on n'aimerait même pas regarder. Qu'on aimerait même, dont on veut même pas parler. C'est quelque chose de répugnant. Alors que najisun, c'est l'urine par exemple, c'est-à-dire l'urine peut t'amener de l'impureté, tu ne pourras pas prier avec ou autre chose. Allah est précis bien sûr. Quand on dit najis, c'est quelque chose qui salit. Alors que najas, c'est une impureté en tant que telle. C'est-à-dire tu ne peux pas purifier. Et donc, l'association, le shirk, mot à mot, sharaka, en arabe aussi, ça veut dire quoi? C'est associé. Comme dans une société, dans une association. Quand on parle de sharaka, c'est deux associés ou une association de gens qui sont partenaires dans un contrat, dans une société, etc. Ou, qu'on traduit généralement par associé, dans un contrat, dans une société. Partenaires, ou des gens que l'on prend, qui vont donc décider de faire une chose en même temps. Et or, Allah, il est un, il est seul. Une des faveurs qu'il a accordées à cette sourate, qui est sa parole, la sourate 112, qui représente un tiers du Coran pour celui qui l'a compris, celui qui le récite tout en la comprenant. Qul huwallahu ahad. Il est un, il est unique, rien ne lui ressemble. Il n'a pas enfanté, il n'a pas été enfanté, à lui, nul n'est égal. Mais il dit Allahu Samad. Allahu Samad, c'est Allah le parfait, dans son essence, dans un nom attribut, dans tous ses actes. Allahu Samad, c'est le parfait, dans sa science. Lui seul sait tout, le passé, le futur, le présent. Ce qui n'est pas, si ça avait été, c'est que ce serait. Sa science est parfaite. Sa générosité l'est autant. Son pouvoir aussi. Et sa puissance et tous ses attributs sont parfaits, inimitables et il n'associe personne à ses actes. Allah fait, il est la cause première de toutes choses. Arrive ce qu'Allah veut et Allah n'arrive pas ce qu'il ne veut pas. La hawla wa la quwwata illa billah, les hawqala que nous aimons, mes frères et sœurs, sur lequel nous revenons souvent et qui est vraiment la base de la foi, le hawqala, la hawla wa la quwwata illa billah, il n'y a pas de force, il n'y a pas de mouvement si ce n'est par Allah subhanahu wa ta'ala. Associer à Allah donc, c'est vraiment la pire des ignorances, c'est la pire des injustices. On s'en a rappelé la semaine dernière, le hadith de Mu'adh ibn Jabal, radiyallahu ta'ala anhu. Mu'adh ibn Jabal était avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a interrogé, il dit à Mu'adh, est-ce que tu connais le droit d'Allah? Il a dit, Allahu wa rasuluhu alam. Allah seul sait. Allah et son messager le savent mieux, parce que Allah a enseigné au messager puisqu'il pose la question. Il a dit, ya Mu'adh,
le droit exclusif d'Allah, qui ne partage avec personne, donc c'est que l'on l'adore sans rien lui associer. On a dit l'adoration, c'est ce que les savants, l'explication la plus globale, c'est tout ce qu'Allah aime et agrée comme œuvre du cœur, avant toute chose, de la langue et des autres membres. Il dit, est-ce que Mu'adh, est-ce que tu connais le droit du serviteur sur Allah? Il a répondu de la même façon, de façon polie. Allah et son messager le savent mieux. Il dit, le droit du serviteur, c'est que s'il adore Allah sans rien lui associer, alors qu'Allah ne le châtie pas. Jabir ibn Abdullah, qu'Allah l'agrée ainsi que son père, Jabir ibn Abdullah a rapporté que le prophète sallam a dit, est-ce que vous connaissez les mujibat, ce qui est obligatoire, ce qui est impératif? Il dit mujibat, c'est celui qui meurt en n'associant rien à Allah, il ira au paradis. Il finira, quelles que soient les injustices moindres, puisque c'est la pire des injustices. L'injustice moindre que l'association, très certainement, il finira, il rentrera au paradis, même si c'est après un certain temps, dans le cas de certains. Et celui qui associe, qui meurt en associant Allah, il rentrera en enfer. Donc c'est une obligation. Allah s'est imposé cela. Il n'y a pas, c'est la raison pour laquelle, bien qu'il ait aimé Ibrahim, qu'il ait rapproché, son père était un fabricant d'idoles. Et donc, jamais il ne rentrera au paradis, jamais il ne sortira de l'enfer. C'est le dogme, la croyance des gens de la Sunna et de la Jama'a, qu'Allah nous compte parmi ceux-là et nous fasse mourir dans ce groupe, le seul que Allah sauvera, subhanahu wa ta'ala, parmi les 73 parties de l'islam, 72 sectes, tout en enfer, a dit le prophète sallam, et la seule qui sera sauvée, c'est celle sur laquelle lui il est, et il est mort dessus, lui et ses compagnons, qu'Allah les agrée tous. Jabir, ce hadith est rapporté par l'imam Muslim. Jabir dit également, dans une autre version du hadith, rapporté encore par l'imam Muslim, qu'Allah lui fasse miséricorde, ainsi que nos savants, notamment les muhaddithines, ceux qui sont spécialisés dans cette science merveilleuse qui est la science du hadith. Jabir dit aussi, celui qui rencontre Allah n'ayant rien associé à Allah, il entrera au paradis. Celui qui rencontre Allah lui ayant associé, rentrera en enfer. Donc quand on parle de najas, c'est que c'est affreux, c'est répugnant, comme la bête morte, autre chose. C'est que plus ton cœur est pur, plus tu as de la répugnance vis-à-vis du fait d'associer quoi que ce soit à Allah. Tu es jaloux. Tu es jaloux que l'on puisse associer à Allah subhanahu wa ta'ala celui que tu penses connaître. C'est pour cela que nous avons, dans l'épisode 2 et 3, parce que tu ne peux connaître, tu ne peux aimer qu'après avoir connu. Et on ne saurait jamais, on n'a pas apprécié Allah à sa vraie valeur. Et Allah le dit au moins dans 3 versets, « Wa ma qadrullaha haqqa qadri » Ils n'ont pas apprécié Allah comme il se doit. Quand ils disent qu'Allah a pris un enfant, quand ils disent qu'Allah pourrait-il faire ceci, quand ils pensent qu'Allah est comme une créature, certainement pas. C'est le Créateur. Allah dit, entre autres, dans le verset 91 de la sourate An'am, la sourate 6, « Wa ma qadrullaha haqqa qadri » Il dit la même chose dans le verset 74 de la sourate Al-Hajj, 22, après avoir donné l'exemple. Oh, vous les gens, écoutez l'exemple qu'Allah va frapper. L'exemple va vous donner. C'est qu'ils associent à Allah. C'est comme ces choses ne peuvent même pas leur rendre quoi que ce soit. Ils invoquent, ils s'humilient, ils demandent à des choses qu'ils ne savent ni entendre, ni encore moins répondre. Il dit, écoutez cet exemple-là. Ce qu'ils adorent en dehors d'Allah, l'exemple, c'est comme la mouche. Même si la mouche vient leur prendre quelque chose, ils ne sauront même pas rattraper ça. Pauvre, celui qui demande, le sollicité et le solliciteur.
Et Allah frappe des exemples. Et le meilleur exemple que j'ai entendu sur le shirk, c'est ce qu'Allah donne dans la sourate 29, à l'Ankabut, la sourate de l'araignée. Pourquoi elle est appelée araignée? Parce qu'Allah dit dans le verset 41 de cette sourate 29, ceux qui prennent en dehors d'Allah des associés, des fausses divinités, quel que soit leur prétexte. Leur fausse divinité, c'est comme l'araignée qui prend une toile comme maison. En effet, la toile l'araignée pense, elle tisse sa toile, elle pense être à l'abri. Or, il suffit de toucher la toile pour qu'elle parte, c'est complètement détruite. Ceux qui placent leur confiance en autre que Allah ne sont pas mieux. Et c'est le plus bel exemple que j'ai entendu, que j'ai lu dans le Coran. C'est le plus bel exemple qui puisse être. Quand tu mets ta confiance en qui que ce soit, quand tu comptes sur qui que ce soit, quand tu demandes à autre que Allah, tu seras déçu. La personne est pauvre, tu lui demandes ce qu'elle n'a pas. C'est presque ridicule. N'as-tu pas vu que tu demandes à ton épouse, à ton époux, à ton enfant, à ton employeur, une prime ou quelque chose? Il va te le donner. Non, bien sûr, avec plaisir. Ça, c'est le début. Tu vas lui redemander, qu'est-ce qu'il va te dire? Il va te le donner sans commenter. Et troisième, tu vas lui demander une troisième fois, il va te dire, mais va travailler. Je ne peux pas continuer, je ne suis pas à la banque, moi. Je ne suis pas ceci, moi. Oui, effectivement, il te dit, moi, je suis pauvre, je suis faible, et tu me demandes ce que je n'ai pas. Alors que Allah se fâche quand tu ne lui demandes pas. Et quant aux idoles, aux choses inanimées que certains continuent encore d'adorer et que les Arabes ont adoré, ils ne sont pas les seuls. Parce que l'association a valu l'envoi du premier des meilleurs hommes que la terre a porté. Je parle du premier messager qui est Nuh, alayhi salam. Nuh a été envoyé pour un peuple. Avant Nuh, les prophètes ont été envoyés entre Adam et Nuh, ils ont été envoyés à des croyants. Là, Nuh, alayhi salam, a été envoyé à des associateurs, parce qu'ils ont associé à Allah. Prenez la Surah 71. Ils ont donné des noms, ils ont adoré des statues qu'eux-mêmes ils ont fabriquées. Satan n'a pas désespéré d'amener l'humanité en enfer, hormis donc celles à qui Allah subhanahu wa ta'ala fait miséricorde, et ils sont très peu. La part de l'enfer est connue, 999 sur 1000, 40 ans après d'Armes. Nuh est venu trouver un peuple qu'il a appelé pendant 950 années. Leur prétexte était bon, mais ce n'était qu'un prétexte. Ce n'était pas une excuse. Des gens ont adoré Allah sans rien lui associer, que ce sont les gens qu'il a aimés, qu'on appelle les saints, ou les awliya. Ils avaient différents noms. Quand ils sont morts, Satan vient voir les gens en disant, mais ce sont vos ancêtres. C'est des gens qui sont bien. Ne les oubliez pas. Alors commencez à les dessiner, sinon leur image vont disparaître de vos esprits. En les représentant, vous ne voulez pas autre chose que vous souvenir d'eux et les prendre comme exemple. Voilà ce qu'on nous propose aujourd'hui. Et des générations sont passées, alors il s'est dit, ne les dessinez pas seulement, représentez-les physiquement, faites-en des statues. Comme ça, ils seront plus éternels, entre guillemets, ils vont durer plus. Et les voilà qu'ils font, et les générations sont passées, ils ont oublié. Ils ont dit, voilà ce qu'adoraient vos parents. Les parents ne les avaient peut-être pas adorés, mais ils ont pris le chemin de l'association. Ils ont passé par les statues quand il ne pleuvait pas, quand il y avait la sécheresse, quand il y avait autre chose. Ils vont aller auprès de ces choses-là et demander d'intercéder auprès d'Allah. C'est ainsi que les gens ont dévié petit à petit, de fil en aiguille, d'un degré, ils sont partis complètement loin de la vérité. Et les Arabes disent, ils ont dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans le verset 3 de la sourate 39, ils ont dit, Ma na'buduhum illa liqarribuna ila Allahi zulfa. On ne les adore pas en réalité, on les adore seulement pour
qui nous rapproche encore plus d'Allah. Ma na'buduhum illa, on les adore que liyuqarribuna, qui nous rapproche zulfa, plus d'Allah. Et donc on passe par les intermédiaires. C'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala a interdit, et en tout cas nous a informé dans la sourate Al-Baqarah, le verset 255, ayat al-Kursi, Man dhal ladhi yashfa'u indahu illa bi'idnih. Qui peut intercéder auprès de lui sans sa permission. Qui d'entre nous pourrait intercéder auprès d'Allah comme si Allah lui doit quelque chose. Quand tu veux rentrer dans une société, quand tu demandes des stages, quand tu veux même passer par la fenêtre, comme on le fait dans beaucoup de nos pays, comme on le fait dans beaucoup d'endroits, y compris dans les pays qui ont combattu la corruption, je ne parle pas des pays corrompus, des gens corrompus plutôt, une majorité des gens sont corrompus, je parle même des pays exigeants, on va passer par le cousin, par le père, par le fils, par la maman, par les relations, pour arriver à passer plus vite, pour faire son passeport, pour faire autre chose. On va donc contourner la voie normale et parce que on pense être plus proche des détenteurs de l'autorité et pourtant, on disait hier soir, qu'Omar ibn Khattab quand du musc est arrivé dans le butin et que son épouse voulait le partager, voulait faire du bien. Elle voulait le partager pour les musulmans. Et Omar a été très sceptique. Non, ne le fais pas. Il dit, mais il n'y a pas de mal, je le ferai. C'est pour faire du bien. Tu ne vas pas quand même m'empêcher de faire du bien. Et quand Omar l'a vu qu'elle a coupé et que finalement, quand elle a coupé les blocs de musc, il va rester sur le couteau des traces de musc. Et ces traces de musc, elle a pris le couteau qui a servi à couper le musc et elle s'est mise sur son habit. Quand Omar a vu ça, on dit qu'il est venu lui arracher, bien sûr c'était en privé, c'était dans la maison, lui arracher son voile et le laver avec la terre pour que l'odeur ne reste pas. Elle dit, mais de quoi s'agit-il? On lui fait dire, qu'est-ce qu'on peut retirer d'un parfum si ce n'est l'odeur? Jusqu'à ce que l'odeur ne reste pas. C'est pas parce que tu es le mari, tu es la femme plutôt de Omar ibn Khattab que tu dois profiter de ce dont les musulmans n'ont pas profité. Voilà un exemple vivant, enfin, qui a vécu. Un exemple patent de la justice qui naît d'une crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala, de son amour et d'une certitude de le rencontrer. Il y a Omar, il dit, je crains que Allah ne prenne la plainte d'un berger qui dit, Ya Omar, Ya Allah, châtie Omar parce qu'il n'a pas aplani les chemins de montagne pour que ma brebis ne s'égare pas. Si tu savais la responsabilité qu'il y a derrière, le grand risque que tu prends en réclamant le pouvoir, certainement tu ne l'aurais jamais fait. Je crains qu'Allah ne prenne la plainte. C'est que la plainte, est-elle valable ou pas? Allah est juste et Allah sait tout. Et je crains qu'Allah accepte la plainte, même si ce n'est pas dans ce bas monde, dans l'au-delà, qu'Allah accepte la plainte de quelqu'un qui va reprocher à Omar ou à quelqu'un de n'avoir pas, lui avoir pas donné le droit ou de n'avoir pas assez protégé au point que la brebis, une brebis sur combien, se soit égarée parce que les routes de montagne n'étaient pas aplanées. Voilà comment l'islam éduque les gens. Et voilà comment nous sommes loin de cette éthique. Le shirk, donc, c'est le pire des péchés. C'est la plus grande injustice. Et les hadiths du prophète sallam qui en parlent sont nombreux. Je vous en cite peut-être juste deux. Abu Bakr, Kalalagré, c'est pas Abu Bakr, c'est dire. Abu Bakr est un autre compagnon. Il a dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, est-ce que je ne vais pas vous enseigner les pires des péchés? Ils ont dit, ben, bien sûr, on veut bien savoir. Il a dit que tu associes à Allah ce dont il se passe. Que tu associes à Allah ce dont il se passe. Et ensuite, la désobéissance au père et mère, au Uququl Walidain. Et ensuite, il était accoudé, il a dit, et le faux témoignage. Mon frère, ma sœur, le faux témoignage. Et le faux témoignage. Et le faux témoignage, dit-il, et Abu Bakr a dit, plus il était accoudé, il s'est redressé.
Il a dit plus à Allah. Il a tellement insisté sur le faux témoignage, ça bien sûr nous parlons du shirk, qui est bien pire, mais il a tellement insisté sur le faux témoignage qu'on a dit ou qu'on aurait dit plus à Allah qui se soit tu. C'est un hadith qui est rapporté par les deux références, Al-Bukhari et Muslim, car elle fasse miséricorde. Cet autre hadith rapporté par Abu Huraira est consigné dans les deux authentiques, où le prophète sallam a dit, est-ce que je ne vais pas vous informer, puisqu'il sait ce qu'on ne sait, il savait ce qu'on ne sait pas, ne vais-je pas vous informer des 7 péchés destructeurs, mubiqat, qui amènent à la perte totale. Ils ont dit, voilà, ya Rasulallah. Il a commencé par l'association à Allah subhanahu wa ta'ala. Et finir par le fait de manger les biens des orphelins, de calomnier des femmes chastes et pieuses, parler de la sorcellerie et du reste. Ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est le shirk. Tout ceci pour dire que c'est extrêmement grave. Allah ne pardonne pas ce shirk. Celui qui meurt dans cet état, il est dans l'enfer, comme nous avons mis les dangers, nous avons cité quelques dangers de mourir associateur. Et donc, forcément, on va essayer de savoir qu'est-ce que c'est que le shirk, en pratique, dans notre vie. En pratique, dans notre vie. Pas pour juger les gens d'associateurs, mais voir est-ce que nous ne faisons pas partie des associateurs, parce qu'Allah dit, dans le verset 65 de la sourate 39, à Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ بَلِ اللَّهِ فَاعْبُدْ وَكُنْ مِنَ الشَّاكِرِينَ verset 66. Nous t'avons révélé à Mohammed. C'est pas parce que nous t'avons choisi, parce que c'est pas parce que nous avons fait de toi le meilleur des hommes. Et on n'a pas besoin de toi, bien sûr. Comme Allah n'a besoin de rien. وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ On a également révélé aux gens qui sont venus avant toi. لَإِنْ أَشْرَكْتَ Si tu associes quoi que ce soit à Allah, لَا يَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ Tes œuvres seront nulles, seront annulées. وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ Tu feras partie des perdants. Au contraire, Balila, verset 65, le 66, Allah dit, Balilahi fa'abud. Wa kun mina shakirin. Adore Allah donc et sois ainsi parmi les remerciants. Et il continue dans le verset 67, Wa ma qadrullaha haqqa qadri. Comment associer à Allah subhanahu wa ta'ala? Wa ma qadrullaha haqqa qadri. On n'a pas donné à Allah sa vraie valeur. Wa ma qadrullaha haqqa qadri. وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ Il ne fera le jour de la résurrection de la terre qu'une poignée. وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ une poignée يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالسَّمَاوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ Et il pliera les 7 cieux, les cieux, dans sa droite. Et les 2 mains d'Allah sont droites, comme disait le prophète sallallahu alayhi wa sallam. وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالسَّمَاوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ Qu'est-ce qu'il dit? Subhanahu wa ta'ala amma yushrikun. Gloire, pureté à Allah de ceux qui lui associent. Allah se passe de tout, subhanahu wa ta'ala. Allah n'a besoin de rien. Donc l'association, c'est la pire. C'est la pire des choses. C'est la pire des injustices. Il n'y a pas pire injustice. Et qu'Allah nous préserve de l'association de association subtile, association apparente, de toute forme d'association, parce que l'association a des formes. Nous avions vu la semaine dernière, et souvent, nous avons parlé de l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala, ce pourquoi il a envoyé tous les prophètes alayhi salam. On a dit que l'unicité par définition est un, ou est une. Les savants ont distingué pour notre science, pour notre connaissance, les savants ont distingué 2 types d'unicité, 2 types dans l'unicité. L'unicité des actes d'Allah subhanahu wa ta'ala, l'unicité des actes d'adoration, c'est-à-dire nous. L'unicité de description, dans la description comme il appelle, c'est-à-dire les noms et attributs d'Allah. Allah seul sait qui il est, et il a révélé ceci à des hommes qui sont les prophètes alayhi salam. Les noms et attributs, ça fait partie des types d'unicité où Allah subhanahu wa ta'ala n'accepte donc pas qu'on lui associe quoi que ce soit.
et également les actes d'Allah subhanahu wa ta'ala, mais c'est descriptif. C'est Allah qui te le dit. Et quant à nous, c'est l'adoration, c'est l'unicité dans l'adoration. Ce qu'on appelle Tawhid Rububiyya, c'est-à-dire que c'est Allah seul subhanahu wa ta'ala qui est le créateur, ce sont ses actes, c'est lui qui pourvoit tous les besoins, c'est lui qui gère toutes choses, c'est lui qui donne la vie, c'est lui qui reprend la vie, donc la mort, c'est lui qui élève, c'est lui qui rabaisse, c'est lui qui pourvoit, c'est lui qui rapproche, c'est lui qui éloigne. Ça, ce sont les actes d'Allah subhanahu wa ta'ala, le majestueux, le pur. Allah est pur, il accepte ce qui est pur. C'est ce qu'on appelle Tawhid Rububiyya, l'unicité, donc dans la seigneurie. Le Tawhid Uluhiyya, c'est le fait de se rabaisser, d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala, c'est comme il se doit. Et Ibn Qayyim, quand il fasse miséricorde, il a dit qu'Allah a révélé 114 livres. Et il n'a pas dit certainement à la légère. Il a des preuves comme quoi Allah a révélé 114 livres qu'il a rassemblés dans 4 livres que sont la Torah, l'Évangile, les psaumes et le Coran. Il a rassemblé les 3 premiers, la Torah, l'Évangile, les psaumes, dans le Coran. Il a rassemblé tout le Coran dans la Fatiha, dont il a imposé la lecture pour ceux qui la connaissent, 17 fois par jour, à moins qu'ils perdent la conscience, qu'ils soient inconscients ou qu'ils ne soient pas encore matures, ils sont pas pubères ou sont pas dans un état donc de pureté que confèrent les menstrues ou les lochis. 17 fois par jour. La Fatiha. Et Allah a rassemblé la Fatiha dans un verset, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. C'est toi seul que nous adorons. C'est de toi seul dont nous implorons l'aide ou le secours. Donc cette adoration, c'est ce qui amène le Tawhid Uluhiyya. Et on a dit, les Arabes d'antan savaient. La semaine dernière, on a insisté dessus, savaient que Allah, c'est lui le créateur, c'est lui le pourvoyeur, c'est lui qui gère toutes choses. Et entre autres, verset 38 de la sourate 39, Allah dit, Wala in sa'altahum man khalaqa samawati wal ard, la yaquluna Allah. Si tu leur demandes, ya Muhammad, demande aux polythéistes qui adorent Lat et Uzza, et Hubal, et Manat, c'est Quraysh qui a adoré ça, et qui l'ont mis, de même que 360 autres idoles, dans la Kaaba, qui est la pureté même, le symbole de l'adoration exclusive d'Allah subhanahu wa ta'ala, le symbole que Allah subhanahu wa ta'ala a voulu honorer, et honorer une terre qui est donc la terre sacrée, par un homme, le meilleur d'entre nous, hormis Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, je vais parler d'Ibrahim, qu'il a construit une maison, et ils ont rempli cette maison de 360 idoles par lesquelles ils passaient, qui ne peuvent bien sûr rien faire, ni pour eux, ni pour quelqu'un d'autre, ni pour elle, ni pour quelqu'un d'autre. Et donc, Allah subhanahu wa ta'ala a voulu que cette ignorance ait amené les gens à adorer ce dont Allah se passe, puisqu'il se passe de tout. Donc cette adoration, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, nous n'adorons que toi, sans intermédiaire. Quelles que soient les excuses que l'on peut dire, elles ne sont pas recevables. Tawhid Uluhiyya, donc c'est le fait de n'adorer qu'Allah, de n'invoquer qu'Allah, de ne sacrifier que pour Allah, de ne faire de vœux que pour Allah, de ne s'humilier que devant Allah, de ne se prosterner que devant lui, de ne faire le recours que devant lui, de n'espérer que de lui, de ne craindre que lui, et bien toutes les autres formes que lui seul mérite, subhanahu wa ta'ala. Ça c'est le Tawhid Uluhiyya. Et on a dit que Ibn Qayyim disait, qu'Allah lui fasse miséricorde, que tout le Coran est Tawhid. Pour nous l'expliquer, il parle donc de ces 3 types de Tawhid. Rububiyya, c'est-à-dire Allah seul crée. Wallahu khaliqu kulli shay. Wa huwa bi kulli shay'in wakil. C'est Allah seul qui pourvoit. Inna Allah huwa ar-razzaqu dhul quwwati al-matin. Et c'est lui seul, subhanahu wa ta'ala, qui gère tout ce qui existe. Et tout ce qui existe, c'est lui qui l'a créé. Subhanahu wa ta'ala. Et lui n'a pas été créé. Il est le créateur qui n'a pas été créé. Donc les savants, pour nous expliquer, qu'on comprenne bien le tawhid,
Et tout le Coran est tawhid, disait Ibn Qayyim, parce que soit il parle donc du tawhid de celui qui est un, subhanahu wa ta'ala, ahad. Et soit il parle donc de lui et de ses attributs et ses actes, soit le Coran nous parle de ce qui n'est pas le tawhid, c'est-à-dire son contraire, qui est le shirk. Soit il parle du paradis, de l'enfer, la destination des gens du tawhid ou la destination des gens qui ont trahi le tawhid et qui ont fait du shirk. Donc on peut comprendre, pour comprendre donc les choses, comme disent les Arabes, on comprend les choses par leur inverse. Et donc les trois types de tawhid, ou les deux types, peu importe, peuvent comporter du shirk. Ce qui n'est pas tawhid, ce qui n'est pas unicité est forcément de l'association. Il y a plusieurs formes d'association. Dans Qawl Mufid, le cheikh cite 15 formes. Mais on va essayer de les simplifier. Il y a le tawhid, il y a deux types plutôt de shirk, si on peut l'appeler ainsi, et chacune des formes contient beaucoup plus de types. Deux types de shirk. Il y a le shirk, l'association akbar, qui est la plus grande forme, qui fait sortir de l'islam. Celui qui pratique cette forme sort de l'islam. Ça peut être d'un point de vue croyance, ça peut être d'un point de vue acte, y compris la parole, etc. La personne sort de l'islam. Et il y a le shirk asghar, qui est le shirk asghar, qui est mineur, mais qui reste un grand péché. Ce n'est pas parce que c'est un shirk mineur que ce n'est pas un grand péché. Le péché qui fait sortir de l'islam, ça c'est le shirk akbar. L'association majeure, si on peut l'appeler ainsi. C'est bien sûr, c'est d'adorer, se courber, sacrifier pour autre que Allah subhanahu wa ta'ala, penser qu'Allah a besoin de quoi que ce soit, ou qu'Allah ressemble à ses créatures, etc., etc. Donc, dans cette forme majeure, qui fait sortir la personne de l'islam, elle peut y revenir grâce à Allah. Si Allah la guide, elle revient repentante et Allah pardonne. Elle peut être dans la croyance. Elle peut être dans la croyance. Par exemple, quelqu'un qui pense que Allah ne peut pas faire ceci, Allah est comme ses créatures, qui a une place que Allah ne gère pas, qui a du hasard, et donc Allah n'agirait pas. Alors qu'Allah dit dans la sourate 55 à Ar-Rahman, Kulla yawmin huwa fi sha'n. Chaque jour, il n'y a pas d'acte qu'Allah, subhanahu wa ta'ala, ne dicte pas, ne fait pas. Quand il veut qu'une chose soit, il suffit qu'il dise soit et la chose elle est. Et il n'y a pas de chose qui existe sans que ce soit sur l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala et que tout lui obéit dans les cieux comme sur la terre. Quand il veut qu'une chose soit, il suffit qu'il dise soit et la chose elle est. Ceux qui disent qu'Allah a créé, ensuite il a regardé ces créatures, voir qu'est-ce qu'ils font, comme si les créatures ont un pouvoir propre. Non. Il n'y a pas un pouvoir intrinsèque. Ni volonté, ni pouvoir ne peuvent se faire plutôt que par Allah subhanahu wa ta'ala qui le dicte, qui crée. Comme il le met dans la bouche d'Ibrahim, alayhi salatu wassalam, verset 96 de la sourate Safat, de la sourate 37, Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. C'est Allah qui vous a créé et c'est ce que vous faites. C'est que tout ce que nous faisons, y compris la réflexion, y compris la méditation, c'est Allah qui le crée. Parce qu'il n'y a pas d'autre créateur que Allah. Wallahu khaliqu kulli shay. C'est Allah qui crée toutes choses. Donc comment tu peux imaginer la place pour le hasard? Il y aurait, par hasard, je l'ai rencontré, je ne dis pas que ça te fait sortir de l'islam. Je dis simplement, celui qui croit qu'il y a une place pour le hasard dans la création d'Allah subhanahu wa ta'ala, certainement a mécru. Il a mécru. Mais le fait de dire par hasard je l'ai rencontré, c'est une faute. Et qu'Allah nous pardonne, on le dit souvent. C'est un péché si on ne revient pas, si on parle vraiment qu'il y a une part de hasard. Souvent ce sont Allah ne nous tient pas rigueur pour ce qu'on a fait par erreur, par oubli ou par contrainte. Souvent c'est par oubli. Et de moins en moins, celui qui connaît Allah va utiliser ce terme-là comme le hasard. J'ai vu la lumière, par hasard je l'ai rencontré, par hasard j'ai fait ceci, par hasard j'ai lu cela, par hasard j'ai fait cela. Non,
Il n'y a pas de s'il y avait la place pour le hasard. Certainement, le hasard, je l'ai rencontré, c'est que vous appelez hasard, c'est Allah subhanahu wa ta'ala, mais par ignorance ou par injustice, vous refusez de reconnaître que Allah subhanahu wa ta'ala est tout puissant, le tout sachant, le majestueux, le digne des louanges, le seul digne des louanges. Donc, dans la croyance, on peut avoir du shirk, de l'association, dans le fait de la création, peut-être, par exemple, en pensant que autre que Allah est créateur. C'est du kufr, c'est de la mécréance dans l'islam. Même si Allah dit Tabarakallahu ahsanul khaliqin dans la sourate 23, béni soit celui qui est le meilleur des créateurs. Donc on va dire, mais il a dit qu'il est le meilleur des créateurs, ça veut dire qu'il y a d'autres créateurs. Non. Le créateur, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Les autres créateurs, c'est un euphémisme. C'est des fabricants. Ils ont créé quoi? Aruni. Allah dit dans le verset 111, dans le verset 11 plutôt, de la sorte Luqman, sur laquelle nous revenons souvent. هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دوني بل الظالمون في ضلال مبين. Allah dit donc dans ce verset 11, la sourate, quand il dit خلق السماوات بغير أمد ترونها, il a créé les cieux sans support évident. Il a créé les cieux sans pilier. Et vous le voyez bien. Ou alors, sans pilier visible. Tarawunaha. Jusqu'à ce qu'il se décrit une partie de sa création, et il dit, Hada khalqullah. Voilà la création d'Allah. Farouni, montrez-moi, les injustes, montrez-moi ce qui a été créé par autre que lui. Farouni, mada khalaqa alladhina min duni, en dehors de lui, qu'est-ce qu'ils ont créé? Les Zalimouna, il conclut, dans ce verset 11, les Zalimouna, les injustes, ils sont dans un égarement évident. Puis, les injustes, ceux qui pensent qu'il y a d'autres créateurs que Allah, ils sont dans un égarement évident. Ça, c'est dans l'aspect, ça, c'est donc dans la croyance. Mais dans l'aspect Rububiya, Tawhid Rububiya, c'est-à-dire dans l'aspect Allah est le Seigneur de toutes choses. Rabbul Alamin, tout ce qui existe en dehors de lui, c'est lui qui l'a créé. Et c'est lui qui l'a amené graduellement et de la meilleure façon à devenir ce que c'est devenu. Et tout périt sauf sa noble face. Subhanahu wa ta'ala. Si on prend les noms et attributs, dans le Tawhid Asma wa Sifat, dans les noms et attributs, ça peut arriver aussi. Celui qui pense qu'Allah subhanahu wa ta'ala ressemble à une créature quelconque. Celui qui dit que Allah subhanahu wa ta'ala, qu'il y a d'autres en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala qui méritent d'être appelés Allah, qu'il y a d'autres divinités, bien entendu, on n'en parle pas. Dans ces noms et attributs, ça c'est dans la croyance aussi. Celui qui pense qu'il y a le créateur du bien, le créateur du mal, comme les Mu'tazila ou d'autres. Ou les Qadariya, chez les savants, c'est ceux qui disent que pour purifier Allah, pense-t-il. Pour purifier Allah, qu'est-ce qu'ils disent? Non, on ne peut pas dire qu'Allah a créé le mal. Parce que comment Allah va créer le mal? Ce serait mal pensé d'Allah. Non, je te dirais, toi, ce serait ignorer qui est Allah. Le prophète a dit, et Allah a dit, c'est lui seul qui est le créateur. Il y en aurait deux? Certainement, comme Allah le dit, s'il y avait deux créateurs, ils se seraient chamaillés, ils se seraient bagarrés pour savoir celui qui va prendre le dessus. Allah est le seul créateur de tout. Allah aurait créé les hommes et un autre aurait créé, Satan aurait créé autre chose. Satan n'est pas un créateur, c'est une créature. Parce que tu veux dédouaner, entre guillemets, Allah, il n'a pas besoin de ça. Il est le seul à savoir qui il est. En voulant défendre par ton esprit qui a été créé, qui est influençable et influencé par Shaitan, tu te permets de dire des choses qui sont fausses. Les Qadariya, ils disent que nous, on est juste, on ne va pas dire que Allah a créé le mal. Non, c'est Allah qui a tout créé. Mais Allah ne fait pas le mal, comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Laysa ilayk. Le mal n'était pas attribué. On dit Qul a'udhu bi rabbil falaq min sharri ma khalaqa. Je cherche protection auprès du Seigneur de la fente ou de l'aube contre les maux de ce qu'il a créé, pas contre les maux d'Allah, jamais.
min sharri ma khalaqa, de ce qu'il a créé. Parce que dans ce qu'il a créé, il a voulu qu'il y ait une possibilité de bien ou de mal, mais ce n'est pas que du bien ou du mal. Le mal l'emporte dans ce que nous appelons le mal, et ce que nous appelons le mal n'est mal que d'un aspect, et il y a beaucoup de bien dedans, y compris dans la création de Shaitan. Il n'y aurait pas eu Shaitan, il n'y aurait pas eu d'enfer, il n'y aurait pas eu de paradis surtout, il n'y aurait pas eu de Shaitan, on n'aurait pas de mérite. Les anges ne mangent pas, ne boivent pas, ne peuvent même pas désobéir à Allah. Parce que Shaitan n'a pas d'impact sur eux. Alors que chacun d'entre nous a son Shaitan. Le prophète, quand il a dit ça, ils ont dit, même toi, il a dit, même moi, si ce n'est que Allah l'a soumis, il ne m'ordonne que du bien. Fils d'Adam, si tu es honoré, c'est bien parce que tu as fait le choix volontaire. Verset 172 de la sourate 7, quand Allah t'a tiré des reins d'Adam, et que nous avons tous témoigné qu'on n'adorerait que lui. Sinon, tu n'as pas de mérite. Si tu n'as pas de volonté propre, tu n'as pas de mérite. Mais tu as la volonté, elle est incluse dans la volonté d'Allah, qui est absolue, qui est parfaite, qui est sage, subhanahu wa ta'ala. Sa sagesse l'a dictée, sa volonté agissante l'a réalisée, subhanahu wa ta'ala. Et donc, dans des noms et attributs, fais attention, ma sœur. Il y a des noms que l'on peut utiliser pour d'autres. Comme les savants disent, ce qui est relatif. Quand on dit Al-Aziz, Allah l'utilise dans la sourate Yusuf, à plusieurs raisons, à plusieurs endroits plutôt. Dans la sourate 12, Allah dit la femme de Aziz. Le Aziz dit à son épouse. Le roi, quand on dit le roi, Al-Malik. Al-Malik, c'est Allah. Al-Malik, c'est lui qui possède tout. Al-Malik, c'est le roi. Avec un grand R, avec un grand L, le. Mais puisqu'il y a le roi télé, il y a des rois, mais Allah dit, manil mulkul yawm lillahi wahid qahar. Allah, quand il aura subhanahu wa ta'ala plié, fait disparaître les créatures, quand il dira, il sera le seul, il dit, où sont les rois télé? Dit manil mulkul yawm, à qui appartient la royauté aujourd'hui? Et il dira, lillahi wahid qahar. La royauté appartient exclusivement à Allah. Al-Wahid, l'unique. Al-Qahhar, le dominant sur toutes choses. Donc quand on dit Al-Malik, c'est relatif le roi. Le roi télé de ce bas monde. Il y a d'autres rois. Il y a des rois au-dessus. Al-Aziz, c'est l'intendant. Même si on l'appelait le puissant, il y a plus puissant. On dit quand il y a relatif, en eux, ça, ce n'est pas interdit. Allah même l'utilise, subhanahu wa ta'ala. Par contre, quand on dit Ar-Rahman, personne n'a le droit de dire, on ne peut pas dire quelqu'un Rahman, comme malheureusement on le dit souvent. Rahman. Ar-Rahman, c'est Allah. Les Arabes ne le connaissaient pas. C'est pour cela qu'ils ont dit au prophète sallam, c'est Allah ou c'est Ar-Rahman? Et Allah répond dans le verset 110 de la sourate 17, قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. Invoque, dis-leur, invoque Allah ou invoque Ar-Rahman, c'est le même. Quel que soit celui que vous invoquez, c'est Allah subhanahu wa ta'ala, à lui appartient les noms, on a dit, les noms sublimes, les noms parfaits. As-Samad, c'est l'absolu, comme on le traduit parfois. C'est le parfait dans sa science, c'est le parfait dans sa puissance, c'est le parfait dans son pouvoir, c'est le parfait de tout point de vue. On ne peut pas appeler quelqu'un Samad. Et pas comme raccourci, on entend parfois, quelqu'un, on l'appelle Samad. Non. Ça, ce sont des noms qui sont exclusifs qu'on ne peut pas utiliser pour autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Si tu le fais, tu es associé à Allah dans ses noms et attributs. Ce qui est beaucoup plus courant, c'est l'association dans l'adoration. Se prosterner pour autre qu'Allah. Invoquer pour autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Craindre autre qu'Allah. Je ne parle pas de la peur naturelle. Avoir peur au point de revenir sur sa religion, par exemple. Et que d'un point de vue croyance, que tu ne crois plus parce que tu as peur de ne pas avoir ceci, ou tu crains que ceci t'arrive parce que tu es devenu musulman. Je ne dis pas que par contrainte, on t'a dit que tu n'es pas musulman, comme c'est arrivé à Ammar ibn Yasser, quand il a vu son père assassiné. Il a vu sa mère Soumeya assassinée.
On a dit, est-ce que tu crois à ce qu'a apporté Mohammed sallallahu alayhi wa sallam? Il a dit non. Et après, quand les compagnons ont été choqués par ce qu'il a dit, ils ont été voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils ont dit, Ammar est sorti de l'islam. Il a appelé, il dit non. J'ai vu mon père assassiné sous mes yeux. J'ai vu ma mère assassinée sous mes yeux. Et quand on m'a demandé, j'ai dit non. Il a dit, ton cœur comment il était? Il dit, mon cœur était tranquille. Il dit, alors, si ça arrivait la prochaine fois, fais la même chose. Et Allah a confirmé par le verset qui en parle. Sauf si le cœur est tranquille. Et donc, il y a dans toutes les formes d'adoration, et Allah seul sait qu'il y en a beaucoup, dans toutes les formes d'association, il y a un risque. Il y a un risque d'introduction du shirk. Il y a donc, on a dit, le shirk qui est akbar, qui fait sortir de l'islam, et il y a le shirk qui est asghar, qui est mineur. Mais ce shirk, on se doit, c'est l'un des plus grands péchés, mais ça ne fait pas sortir de l'islam. Et celui qui est le plus connu, c'est l'ostentation. Un riya, pour se faire voir, dans ce que les gens pensent que c'est pour Allah. Le prophète alayhi salatu wassalam a dit à ses compagnons, je ne parle pas de nous, ce sont les meilleurs hommes que la terre a portés après les prophètes. Il a dit, ce que je crains le plus pour vous, c'est l'association mineure. Ils ont dit, c'est quoi? Il dit, ar-riya. Et comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, celui qui fait des choses dont on pense que c'est fait pour Allah, il le fait pour autre chose. Il le fait pour autre chose, ou se fait entendre, suma'a, ou riya, ou il le dit pour se faire entendre, alors Allah montrera son vrai visage. Il est juste. C'est pour cela que là, l'intention compte. Si on veut le faire pour Allah, que les gens nous remercient, il n'y a pas de souci. Ça c'est, comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ça ce n'est qu'une avance. Parce que quand Allah t'aime, Jibril t'aime, les anges t'aiment, les hommes t'aiment, les femmes t'aiment. Parce que Allah t'a aimé, Allah te fait aimer. Mais à condition que tu le fasses pour lui. Allah n'aime pas que tu le fasses pour autre que lui. Abu Huraïra, Kalalagré, a rapporté du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'il a dit dans ce qui a été rapporté par l'imam muslim, qu'Allah lui fasse miséricorde. Allah dit, je suis celui qui se passe d'associé, de partenaire. Je n'ai pas d'égal. Je n'ai pas de semblable. Je suis celui qui se passe d'associé. Celui qui, dans un acte d'adoration, m'associe qui que ce soit, je laisse ton acte à celui qu'on m'associe. C'est pour cela qu'Allah n'accepte que ce qui est fait que pour lui. Al-Ikhlas, c'est la deuxième condition pour un homme, c'est la première condition pour un musulman, que son acte soit accepté d'Allah. C'est Al-Ikhlas, la sincérité. On demande à Allah, c'est l'un des 8 moyens que le cheikh Abdel Mohsin Qasim, dont on a parlé lundi dernier, avant-hier, dont on a montré le livre, un des imams de la mosquée du professeur sallallahu alayhi wa sallam, actuellement vivant, qui est l'un des 8 moyens qu'il a indiqué pour avoir donc cette pureté d'intention. Et le premier, c'est demander à Allah l'invocation. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous rende sincères. Parce que si tu n'es pas sincère dans ton intention, tu es associé à Allah. Celui qui prie pour Allah et pour que l'on dise qu'il sait prier, celui qui enseigne qu'Allah nous préserve. Plus on parle, bien sûr, plus on est susceptible, plus on est victime. Plus on est... c'est une des sagesses pour lesquelles le prophète sallam a dit de ne pas louer quelqu'un en sa présence. Plus tu parles, plus tu risques que ton intention ne soit pas faite que pour Allah. C'est pour cela que tout ce qui n'est pas obligatoire en public, mieux vaut le faire en privé. On a vu le cas de celui qui fera partie de cette catégorie, le jour qui sera sous le trône d'Allah, l'ombre du trône d'Allah, le jour où il n'y aura d'autre ombre que cette ombre-là, celui qui donne et sa main gauche ne sait pas ce que sa main droite a donné. Cette intention, c'est extrêmement important. Et donc le fait de faire, le prophète m'a dit, ce que je crains le plus pour vous, c'est l'association mineure. On dit que c'est quoi? Il dit ar-riya. Le fait de faire l'ostentation. Donc il faut faire attention, ma sœur. On peut commencer à vouloir faire des choses pour Allah, mais parce qu'on nous voit, on en rajoute. Mon frère, c'est pareil. Comme j'ai dit, le vendredi, la prière du matin, si tu es muezzin, il y a quelques, les plus croyants, en tout cas ceux qui arrachent leur flanc de leur
lits pour venir dans la mosquée d'Allah, pour se purifier, ils sont très peu. Parce qu'on ne les voit pas. C'est l'une des prières, a dit le prophète sallam, qui sont les plus dures pour l'hypocrite. Parce qu'à l'époque, il n'y avait pas, bien sûr, l'électricité. Il y avait peut-être des lampes. Les rues, les gens ne les voient pas. Et comme les hypocrites viennent à la mosquée pour qu'on les voie, la prière de Isha, la dernière, celle de la nuit, où il n'y a pas d'électricité, et la prière du matin, avant que le soleil ou l'aube n'arrive, les gens ne les voient pas. Comme ils viennent pour les gens, c'est les prières les plus difficiles pour les hypocrites. Et donc, il y a généralement peu de gens dans la mosquée. Quand tu commences à appeler Allah, on imagine, tu fais partie des meilleurs. Tous les gens qui vont entendre ta voix, et qui vont venir à la mosquée, que tu appelles à Allah subhanahu wa ta'ala, tu auras la récompense de leur prière. Mais quand c'est le vendredi, qu'il y a tant de monde, ta voix devient tout de suite mélodieuse. Elle devient belle. Pourquoi? Parce que tu l'as fait peut-être pour Allah, mais aussi pour quand tu finis de dire Allahu Akbar, que les gens disent Allah. Ça te plaise qu'on dise, mais qu'est-ce qu'il a une belle voix, comme si cela vient de toi, comme si cela ne vient pas d'Allah subhanahu wa ta'ala, et que ce n'est pas une tentation. Mais que les gens te disent que tu as une belle voix, alhamdulillah, c'est Allah qui te l'a donné, et que cela ne te fasse pas leur donner une part quelconque de tes bonnes actions. Parce qu'Allah n'accepte pas que tu fasses une chose pour autre que lui, subhanahu wa ta'ala. L'ostentation, vous savez, on est souvent revenu dessus, et c'est ce que craignait le prophète sallallahu alayhi wa sallam le plus pour ses compagnons, et pourtant Allah sait qu'ils étaient sincères. Allah les a choisis pour accompagner les meilleurs des hommes. Si eux, ils craignaient pour eux, parce que la fin du hadith dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, au jour du jugement dernier, Allah dira aux gens, allez-y chercher la récompense auprès de ceux pour qui vous avez fait la chose. Et Allah sait que tu ne l'as pas fait que pour lui. Et comme il se passe d'associer, il laisse à ton associé qui, ce jour-là, ne pourra rien. Vous vous rappelez, on est souvent revenu dessus, les 3 premiers combustibles de l'enfer qu'Allah nous en préserve. Les 3 premiers qui sont appelés devant tout le monde. Quelqu'un qui a appris le Coran par cœur, mais il l'a fait pour qu'on dise, voilà quelqu'un qui connaît le Coran. Quelqu'un qui a donné sa vie pour Allah. Et parce que, à cause de la bravoure, qu'on dise quelqu'un qui est courageux, quelqu'un qui a dépensé matin, midi et soir dans les œuvres que Allah aime, ben pour qu'on dise que voilà quelqu'un de généreux, ces 3 premiers, l'un après l'autre, seront interrogés par celui qui sait tout. Et ensuite, ils iront en enfer parce que Dieu va dire tu mens. Les anges diront tu mens. Tu n'as fait ça que pour qu'on dise ceci et cela. Parce qu'Allah, c'est tout. Prenez-le, traînez-le sur la face et jetez-le dans l'enfer. Ça, c'est les 3 premiers qui diront alors des gens qui ont fait bien pire. Ceux qui ont fait au moins, ça a l'apparence du bien. Quant à toi, qui a été injuste vis-à-vis d'autres, ça va être chaud. Qu'Allah nous pardonne, ça va être chaud. Il y a également du shirk mineur qui ne fait pas sortir de l'islam, mais le prophète sallam a clairement dit celui qui jure par autre que Allah. Donc il y a les shirk, il y a l'association dans la parole. Dans les actes, je dirais c'est presque évident. Tu sacrifies pour le djinn, tu sacrifies parce que tu viens d'acheter une nouvelle maison, tu sacrifies parce que, ou tu mets des versets coraniques pour protéger ta voiture. Ça ne te fait pas sortir de l'islam. Ça peut devenir quelque chose d'extrêmement grave. Puis peut te faire sortir de l'islam si tu penses que c'est à cause du gris-gris, de l'amulette que tu portes, que tu vas être protégé. Par contre, si tu penses que Allah va te protéger au travers de ces versets-là, c'est quand même interdit. Parce que c'est une innovation. Le prophète sallallahu ne l'a jamais fait. Et tu penses qu'un objet quelconque, une créature quelconque peut te servir à quoi que ce soit. Et tu oublies le premier qui n'a pas de début, le Tout-Puissant. Celui qui n'a besoin de rien. Donc le fait de porter ces amulettes, de porter ces gris-gris à la taille pour lutter, ou pour avoir une femme, ou pour avoir un enfant, tout ceci c'est de l'association Billah. Si tu penses que ce sont ces versets qui vont t'amener un enfant, ou une voiture, ou un travail, combien de gens ont perdu leur vie dans ce bas monde à cause de cela? Je vais aller voir le marabout. Il va m'écrire des choses, et avec ça, je vais avoir un enfant. Avec ça, je vais me marier. Avec ça, je vais trouver un travail. Avec ça, c'est de l'association Billah. Wallahi, qu'Allah nous pardonne, mes chers frères. Depuis quand un papier a pu t'apporter quelque chose? Le prophète sallam de son temps, tu penses qu'il n'y avait pas de quoi écrire? Le Coran a été écrit sur quoi? Sur des parchemins?
sur les omoplates. Il y avait des gens qui savaient écrire. À la mort du prophète sallam, quand ils ont tout rassemblé, ils ont rassemblé ce qui était écrit et ce qui était dans les cœurs. C'est pas parce qu'il n'y avait pas d'écriture qu'ils ne l'ont pas fait. C'est parce qu'ils savaient, ils connaissaient leur Seigneur. Ils savaient que rien sur la terre, ni dans les cieux, ne pouvait apporter quoi que ce soit si Allah ne le veut pas. Donc, mets ta confiance au vivant qui ne meurt pas, Allah. Je crains pour beaucoup d'entre nous qui vont au pèlerinage, qui pensent que c'est la Kaaba, il faut toucher la Kaaba, il faut la frotter, il faut demander carrément à la Kaaba. Ne sais-tu pas qu'Omar ibn Khattab, qui est au paradis, qu'Allah l'a agréé ainsi que tous les compagnons du prophète sallam, a touché la pierre noire. Ils vont se tuer, ils vont faire du mal. Leur pèlerinage n'est pas accepté. Pourquoi? Parce qu'ils se bousculent pour aller embrasser la pierre noire. Omar ibn Khattab prend la pierre noire, il l'embrasse. Il dit aux pierres noires, je sais que tu n'es qu'une pierre, que tu n'apportes ni bien ni mal. Mais si je n'avais pas vu le prophète sallam t'embrasser, je ne t'aurais pas embrassé. Parce que j'ai suivi sa sunna. Ce qu'il a fait, c'est ce qu'Allah a aimé. Mais tu n'es qu'une pierre. Aujourd'hui, il va dire à la pierre, tu vas craindre de disparaître, d'être brûlé sur place. Parce que tu n'as pas la foi de Omar. Parce que tu n'as pas la foi qui est demandée à un croyant. La pierre noire ne t'apportera rien. Ce n'est pas parce que tu as été à tel village. Des gens vont faire des pèlerinages dans nos pays. Je ne cite pas de ville, et vous les connaissez tous. Quand je vais voir un tel, il va me faire cela. Depuis quand? Mais qui il est? Si je fais ceci, il va m'arriver cela. Tu ne sais pas que les 70 000 qui rentreront au paradis sans demander, sans rendre des comptes, ni être châtiés qu'Allah nous compte parmi eux. Tu ne sais pas qu'à la fin du hadith, le prophète sallam dit, c'est ceux qui mettent leur confiance en Allah. C'est ceux qui ne croient pas au mauvais présage. Tu vas sortir parce que tu vois un chat passer. Ah non, je vais revenir parce qu'il va faire mauvais. Parce que mon voyage n'est pas béni. Depuis quand un chat a déterminé ton bonheur dans ce bas monde? Si je fais ça, surtout le vendredi 13, en Europe et malheureusement aujourd'hui partout. Ne fais pas vendredi 13. Depuis quand le vendredi a choisi d'être le vendredi 13? Depuis quand un jour a pu t'apporter quelque chose? Depuis quand tu vas craindre un jour? Touchons du bois. C'est devenu une expression ici. Parce qu'en touchant du bois, tu penses ça va t'empêcher d'être touché par un malheur. Mais c'est déjà un malheur, ma soeur. C'est déjà un malheur, mon frère. Et tu le fais. Non, tout va bien, touchons du bois. Parce que si tu ne touches pas du bois, tu penses que ça va t'arriver ou ça va disparaître. Tout ceci fait partie de l'association. On comprend pourquoi. Allah subhanahu wa ta'ala insiste beaucoup dans le Coran. Wa man yushrik billah, dit Jésus. Il ne parlait pas de lui-même. Celui qui associe à Allah. Wa man yushrik billah faqad harrama Allahu alayhi al-jannah. Allah lui interdit définitivement le paradis. Faqad harrama Allahu alayhi al-jannah wa ma'wahu an-nar. Il sera dans le feu. Wa ma li-zalimina min ansar. C'est les pires des espèces, les pires des injustes, et les injustes n'auront pas de secoureurs devant Allah subhanahu wa ta'ala, qui est le juste, qui n'a besoin de rien. Donc l'association qu'Allah nous en préserve, je vous dis, on n'a parlé que de quelques formes. Ça peut être dans la croyance, et c'est peut-être encore le pire, parce que c'est ce qui amène souvent à sortir de l'islam sans qu'on le sache. Dans la croyance, tant dans le rububiyya, dans la seigneurie, que dans les noms et attributs. Quand on pense qu'on va voir un sorcier, on va voir un marabout, on va voir je ne sais qui d'autre, en disant qu'il sait ce qui va arriver. Allah seul sait ce qui va arriver. Celui qui pense dans la croyance que quelqu'un va lui dire ce qui va arriver, il est associé à Allah. Et quelle association? L'association majeure. S'il pense que c'est Allah qui lui a dit, il est complètement dans le faux. Il n'y a plus de révélation. La seule façon qui existe, c'est le 46e de la prophétie, c'est le rêve prémonitoire, le rêve pieux. Quelqu'un serait-il détenteur des secrets d'Allah subhanahu wa ta'ala? Allah aurait révélé, il serait un prophète. Je ne dis pas, il peut arriver à chacun d'entre nous, alhamdulillah, surtout les gens qui ne l'attendent pas, d'avoir des beaux rêves, des rêves prémonitoires. Mais il ne les commande pas.
il n'est pas détenteur de ça. Ça peut lui arriver, ça peut t'arriver ma soeur, ça peut t'arriver mon frère. Mais elle ne te prend pas pour ce que tu n'es pas un prophète. Tu n'as pas de liaison directe avec Allah. Toi, tu as besoin, ah oui, un tel vient te voir. Est-ce que ma femme va avoir un enfant ou pas? Est-ce qu'elle va accoucher des jumeaux? Est-ce que je vais pouvoir me marier? Avec qui je vais me marier? Est-ce que j'aurai ce diplôme? Est-ce que ceci et cela? Qui? Si ce n'est un charlatan qui travaille avec les djinns, qui eux sont les mécréants parmi eux, que sont les satans, sont les menteurs, qui parmi les hommes, les créatures d'Allah, peut dire, moi je connais ça. Ah non, il faut le voir, il connaît beaucoup de choses. Lui, tu lui demandes, et pourquoi il reste là? Pourquoi, s'il connaît une chose, c'est qu'il va en enfer s'il meurt dans cet état-là. Celui qui va avoir un devin, a dit une des femmes du prophète sallam, c'est qu'il va avoir un devin et ne croit même pas ce qu'il dit. Je ne parle même pas des gens qui jouent avec le kori, avec je ne sais quoi d'autre. Ah oui, parce que les deux koris se regardent. C'est que le couple a de l'avenir. Dans ce mariage-là, ta fille va se marier au lieu de rechercher le meilleur homme, le plus pieux d'entre nous, l'apparence de la meilleure, celui qui fait sa prière, celui qui est généreux en apparence. Au lieu d'aller chercher ça, tu vas aller voir le jeteur de kori, la jeteuse de kori, pour savoir est-ce que dans ce mariage-là, il y a du bien. La personne saurait-elle ce que c'est l'avenir? Celui qui est convaincu que autre que Allah subhanahu wa ta'ala connaît l'avenir, très certainement, associé à Allah subhanahu wa ta'ala, c'est ce qui se passe, et ce n'est pas la petite association, ce n'est pas l'association mineure, c'est l'association majeure. Le sorcier est un mécréant. Il utilise le travail des mécréants que parmi les djinns. Et ils vont te dire une vérité mélangée dans 100 mensonges, comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. S'il savait ça, il ne serait pas là, le sorcier. Mal habillé qu'il est, puant, excusez-moi du terme, et c'est de tes ressources dont il vit. S'il savait faire ça, pourquoi il ne s'attirerait pas? Allah dit à son prophète sallallahu alayhi wa sallam, je ne suis qu'un homme, et je ne saurais me faire ni du bien ni du mal. Ça, c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ça, ce sont les meilleurs des hommes. Comme un sorcier qui est assis, et tu as travaillé pour lui donner de l'argent, pour qu'il te dise ce qui va arriver demain. Qu'Allah nous préserve contre les conséquences de nos péchés. Et l'association, celui qui meurt dans cet état, ne sortira pas de l'enfer. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous enseigne ce qui pourra nous faire l'aimer, ce qui nous fera encore connaître ce Seigneur en dehors duquel il n'y a point d'être digne d'adoration. Celui qui associe quoi que ce soit à Allah, il ne sortira pas de l'enfer, s'il meurt dans cet état. Qu'Allah bénisse le meilleur des hommes, Mohammed, sa famille, ses compagnons, tous ceux qui les auront suivis dans les droits chemins, pour tout le bien qu'il a apporté, que Allah lui a fait apporter, sallallahu alayhi wa sallam. On ne passe ni par lui, ni par qui que ce soit. Ne serait-ce que dire, si c'était pas toi et Allah, je ne serais pas vivant aujourd'hui. Je n'aurais pas eu cela. Tu es associé à Allah, ma soeur. Quand on te demande qui c'est, Allah et son messager savent. Depuis quand le messager, il est mort. Et même s'il savait comment il a su, si ce n'est ce qu'Allah lui a confié. Ne sais-tu pas que Moussa, alayhi salatu salam, Al-Khidr lui dit, l'homme vert, il lui dit à Moussa, c'est que je sais moi, et c'est que toi tu sais toi. Les deux, par rapport à la science d'Allah, c'est pas plus que ces 2 gouttes d'eau que cet oiseau vient de prendre par rapport à l'étendue de la mer. Ça, c'est Moïse. Ça, c'est Moïse. Alayhi salatu salam. Sa science, c'était quoi? C'était la Torah, c'était les lois. Et depuis quand ton marabout, depuis quand ce sorcier, c'est plus que Moussa, plus que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et même toutes ces connaissances, c'est Allah qui les a enseignées. Et toutes ces connaissances, par rapport à ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala sait, puisqu'il sait tout, c'est epsilon. Comment se fait-il que tu vas te fier, tu vas donner ton argent, tu vas donner plutôt ta vie? C'est la vie de l'au-delà que tu es en train de vendre, ma sœur. C'est la vie de l'au-delà que tu es en train de vendre, mon frère. Dire que Allah, subhanahu wa ta'ala, arrivera à ce qu'Allah veut, de même que son prophète, ou quelqu'un d'autre, hein, tu es associé à Allah, c'est le prophète qui s'est mis à avertir
Quand on a dit ce qui est arrivé, ce que Allah veut et ce que tu veux, ma sha'Allah wa shi'it. Ma sha'a, c'est que ça vient de sha'a, c'est le vouloir. Ma sha'Allah wa shi'it. Ce que Allah veut et ce que tu veux, c'est réalisé. Il a dit, vous m'associez à Allah? Depuis quand? Dites simplement, ma sha'Allah. Dites seulement ce qu'Allah veut. Qui suis-je pour que ma volonté ait une place quelconque? Qu'Allah nous guide. Qu'Allah bénisse ce prophète qui est venu ouvrir nos yeux, les yeux des aveugles que nous sommes, des ignorants que nous sommes. Qu'Allah bénisse les prophètes en général, les hommes pieux qui ont marché dans les traces des prophètes, alayhi salatu wassalam. Et Allah a préservé la vérité. Et après la vérité, il n'y a que le faux. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.